Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon nouveau concept, enfin mon nouveau concept, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est un nouveau concept sur ma chaîne que j'ai fait déjà une fois avec les livres interdits, donc c'est le fameux iceberg. Et là on va faire les pires romances. Alors pour rappel, pour les gens qui, pour rappel ou pour info, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un iceberg dans le milieu de YouTube, on va dire, bah c'est en gros un genre de liste. Alors souvent c'est des trucs négatifs, hein. Et en fait le principe d'un iceberg c'est que on ne voit que la surface et évidemment la partie immergée c'est le pire, et plus on va profond et pire c'est. Et donc bah là on va s'attaquer un petit peu à la romance. Et en fait bah, je vais vous dire un petit peu le plan, parce que le but donc c'est de parler des romances problématiques. Voilà, quand je dis les pires romances, c'est pas genre les romances que j'ai pas aimées. Déjà c'est pas un top ou un flop en fait, hein, un iceberg. C'est pas forcément des livres que j'ai lus. C'est plus ce que ça représente. Et du coup, donc ce qui est en surface, on va dire, ça va être là, enfin c'est moi hein, qui ai fait ce petit plan, ça va être les romances un peu irréalistes, un peu cringe aussi, où vraiment on croit pas du tout à la relation, quoi. Donc ça c'est la surface, ça reste gentillé, on va dire, ça reste des pas très bonnes romances. Ensuite, en dessous de la surface, ça va être tout ce qui est romance toxique normalisée. Voilà, ça commence à être un peu problématique, mais ça passe, c'est bien, c'est mignon, voilà, enfin c'est mignon, ça dépend du point de vue. J'ai mis aussi tout ce qui est mariage forcé, mais qui deviennent des romances. Voilà, globalement, hein. Un peu parfois syndrome de Stockholm. Alors syndrome de Stockholm d'ailleurs, je pense que j'en reparlerai un jour, parce que en vrai le syndrome de Stockholm c'est pas forcément ce qu'on croit. Le niveau 3 donc qui est les profondeurs. Là ça y est, on va rentrer vraiment dans les trucs bien glauques, avec tout ce qui est déséquilibre de pouvoir, grooming, rapport entre oppresseurs opprimés, de la violence un peu contextualisée, enfin voilà, vous allez voir, c'est là où j'ai mis le plus de choses d'ailleurs. Et enfin le dernier, le der des der évidemment, donc c'est tout ce qui est violence sexualisée, ou violence sexuelle, violence, relation maître-esclave, ce genre de choses, voilà, hein, globalement, c'est le pire du pire, donc c'est pas mal de dark romance, pire dark romance, hein, voilà. Alors j'ai pas mis beaucoup d'esclaves, j'allais dire, j'ai pas mis beaucoup d'exemples, mais dans cette dernière partie, mais en fait, moi j'ai envie de dire, d'une façon générale, là, pour toutes les strates de l'iceberg, bah, j'attends que tout le monde participe en fait. Ça va être vraiment un truc interactif. On va pouvoir un petit peu débattre. Enfin, je veux pas que ce soit trop long non plus, hein, on va pas non plus s'étaler, mais on va pouvoir un petit peu débattre et voir un peu ce qu'on met là-dedans, ce que nous, voilà, on considère comme faisant partie de ces pires romances. Et donc ouais, on va commencer, voilà, alors à le niveau 1, j'ai pas mis trop d'exemples parce que je ne lis pas beaucoup de romances, mais en fait, ou c'est surtout que, en fait, si, j'aurais eu plein d'exemples à mettre, c'est-à-dire la plupart des romances que j'ai lues en vérité, mais le but c'était de mettre des titres connus, et bah, j'en avais pas tant que ça, j'en avais pas tant que ça, mais alors attendez, du coup, il faut que je me positionne avec mon petit titre, donc la surface, donc les romances irréalistes, un peu cringe, on va dire. Et donc on commence, alors attention, je précise que certains titres vont être dans plusieurs strates. C'est important de le signaler parce que le premier titre, bon, vous le connaissez forcément, donc c'est la saga Twilight.
de Stephenie Meyer. Bon alors, là, on va parler juste de la partie de pourquoi est-ce que la romance est pas crédible. Clairement. Bon, je veux dire, le mec, ultra BG, même en enlevant l'aspect vampire et tout ça, le mec est ultra BG. Il arrive, il est nouveau, et genre, il va, comme par hasard, avoir le coup de foudre sur la pauvre meuf que personne ne capte. Alors oui, elle est super belle dans le film et tout. Bon, elle est pas je crois pas qu'elle soit spécialement décrite comme belle dans le livre. Je l'ai lu, hein, j'ai lu les 4. Je crois que non, le 4, je l'avais abandonné tellement j'en pouvais plus. Ah ouais, c'est vrai, tu l'as relu. Et bon, déjà, voilà, déjà rien que ça, bon, bof, quoi. Et puis surtout, enfin, ils ont tellement rien en commun. Moi, c'est le truc qui me bute souvent dans les romances, c'est, tu te dis, mais comment tu peux tomber amoureux de quelqu'un avec qui t'as littéralement rien en commun, si ce n'est juste tu le trouves beau. Je sais pas les mots. C'est ton plaisir coupable. Après, mais moi je me souviens, en vrai, voilà, moi je vais pas faire la mytho non plus. J'avais bien aimé quand j'avais lu les livres, j'avais aimé les films. C'est vrai que c'était sympa et tout. Voilà. Après, alors j'avais bien aimé, je pense les 2 premiers, et encore les livres, hein. Les films, je les ai globalement tous aimés. Les livres, j'avais aimé le premier. Le 2, je crois que ça m'avait saoulé, le fait qu'elle soit en dépression, tout ça, machin, là, que je disais, ah putain, mais quitte-le. Je crois que le 3 était mieux. Le 3, je crois que j'avais bien aimé. Et après, le 4, j'ai abandonné, j'en pouvais plus. Le 4, j'ai vraiment abandonné. C'est... Coucou Elsa, comment ça va? Ah, elle est pas moche dans les livres. Elle fait bien tourner les têtes. Oh, oui, peut-être, ouais, t'as raison. Non, j'ai pas dit qu'elle était moche, hein. Mais bon, voilà. C'était juste, je sais pas, moi, cette romance, c'est clair que je la trouve pas crédible. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a l'impression que Edward, c'est plus une obsession qu'il a envers elle parce que, bah déjà aussi, il y a aussi le truc que ce soit la seule dont il puisse pas lire les pensées. Et je sais pas, on a l'impression, ouais, voilà, qu'il est plus obsédé par elle que vraiment amoureux, quoi. Je sais pas. C'est. Bref, mais on va en reparler après. On va en reparler après. Trop de souvenirs, ouais, je comprends. Ben oui, parce que Jenny, toi, t'es plus jeune que moi, déjà, alors pas beaucoup, mais quand même. Moi, je pense que j'étais déjà un peu trop âgée pour les Twilight, je pense. C'est pour ça que j'ai moins accroché. Bah, surtout le 4e, quand le 4e est sorti, je sais pas en quelle année il est sorti, mais alors attends, le premier, je crois qu'il est sorti fin des années 2000, si je me trompe pas. Donc j'avais déjà bien 25 ans bien tassés, quoi. Et du coup, le 4e, je devais avoir la trentaine, quoi. Ah voilà, 2009, c'est bien ça. Oui, donc 2009, j'avais 27 ans. Donc 4e, j'avais plus de la trentaine et j'avoue que voilà, j'étais déjà plus dans ce délire-là. Ah non, non, avant. Ah, c'est le film qui est sorti en 2009. Mais moi, j'ai lu les livres après avoir vu au moins le premier film. Comme Harry Potter, en fait. Donc voilà. Mais du coup, oui, quand le 4e est sorti, je devais bien avoir la trentaine quand même, quoi. Donc oui, j'étais un peu trop vieille pour vraiment être en kiff. Et puis en plus, ouais, voilà, il y a ce truc. Bah, typically, là, dans Twilight, des os. Mais moi, je préférais Jacob, il n'y a pas photo. Je préférais le mec qui était sympa, drôle. Alors, il est problématique aussi, Jacob, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais je préférais quand même lui à Edouard qui était mais ennuyeux comme la pluie. Pardon. Putain. Qu'est-ce qu'il était chiant. Tes alus pour accompagner une copine dans sa lecture, comprendre ce qu'elle aimait tant. Je les ai bouffés en levant les yeux au ciel. Voilà, c'est typiquement ça, Elsa. C'est vrai que c'est ça, en fait. On lève les yeux au ciel, puis c'est tellement puritain, en plus. Mon Dieu que c'est puritain. Bref. Ok, novembre. Mais novembre de quelle année? Donc, voilà. Bon, je vais pas rester 15 ans sur toi, surtout qu'on va en reparler après.
Bon, évidemment, Let's Go, celui-là aussi il va revenir, hein, 50 nuances degrés de E.L. James. Because je vois pas à quelle... Alors moi, alors, je les ai pas lus, par contre j'ai vu le premier film, j'ai pas eu envie de regarder la suite. Coucou Marion. C'est vrai Marion? Bah écoute, très bien. Non, mais, ah oui, alors c'est vrai que j'ai oublié de faire un petit disclaimer, pardon, parce que je veux pas paraître méprisante ou quoi. Bien évidemment, il ne s'agit pas de juger les gens qui aiment tous les livres que je vais citer, hein. Surtout que même moi, dans la liste, il y en a que j'ai aimé, hein. Je précise, voilà. Donc c'est pas du tout pour fustiger les lecteurs et lectrices de ces romans, c'est juste pour s'interroger, sensibiliser, critiquer de façon constructive les problématiques qu'il y a avec les romances de ces livres. Voilà. Précis, j'avais oublié de faire le disclaimer important parce que clairement, n'ayez pas honte d'avoir aimé tous les livres que je vais citer. Même les pires. Voilà. Parce que on a le droit d'avoir des fantasmes et tout. Bon, voilà, c'est pas... Il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, 50 nuances. Alors moi, j'ai pas eu envie de les lire quand j'avais vu des extraits et tout. C'était tellement mal écrit, mon Dieu, que ça me donnait pas envie. J'avais vu le film parce que il avait des bonnes critiques. Oui, en fait, apparemment, il était, enfin, les gens disaient qu'il était plutôt bien réalisé. Et c'est vrai qu'il était plutôt bien réalisé. Mais bon, voilà quoi. Voilà. Oui, donc voilà, bon là, clairement, à quelle heure on peut croire en cette romance d'un mec qui est ultra riche, ultra BG, il a tout, voilà, et genre, il va tomber amoureux de la nana un peu nunuche, un peu teubée, on va pas se mentir. Alors oui, il y a le truc du pouvoir. Alors, ça oui, qui veuille la manipuler, on y croit, il n'y a aucun souci. Par contre, qui tombe amoureux, que genre ce soit elle qui le répare et tout. Non, arrêtez. Stop, non. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça n'existe putain de pas. Désolée. Et j'en ai marre d'ailleurs de ce truc de... pareil, de ce trope de... il a des fractures, il est torturé, tu comprends, il a une vie difficile et il faut une femme pour le réparer. Non, on n'est pas des putains d'infirmières. Putain, je dis beaucoup de putain et quand je vais mettre la monétisation, je vais mentir encore, dire non, non, il n'y a rien de... C'est bon, il n'y a aucun gros mot, tout va bien. Ouais, moche et riche, ouais. Ouais, moche et pauvre, en tout cas, c'est clair que ça aurait été un truc de serial killer, hein, ça c'est sûr, hein, on le sait. Oui, en plus, ouais, bien sûr, c'est bourré d'incohérences, voilà. Et puis alors, sans parler de... Pardon, mais alors, je suis pas une experte en BDSM parce que je ne pratique pas, mais pour avoir lu pas mal de témoignages de gens qui pratiquent le BDSM, ceci n'est pas du BDSM. Voilà, il n'y a rien qui va dans ce livre par rapport au BDSM. C'est terrible. C'est grave. Bref. Donc voilà. Mais bon, là, je suis juste à la strate de la romance auquel on ne croit pas 2 secondes. Et clairement, on n'y croit pas. Et alors Dakota Johnson, c'est une magnifique femme. Mais clairement, elle joue très bien les nunuches dans le film. Et du coup, ben... ça fait qu'on croit pas quand même à la romance, quoi. Pardon. Bref, ensuite... alors oui, j'ai mis celui-ci. Même si je vous ai dit la dernière fois que j'avais plutôt bien aimé cette trilogie. Parce que bon... on est quand même des autres... Alors, clairement, moi j'aime bien la protagoniste. Hein. Moi j'aimais bien la protagoniste. Mais c'est vrai que... elle n'existe que via sa romance. Et que... bah, c'est un futur roi, quoi. Et il choisit, évidemment, il va choisir la seule qui soit pas de haute famille et tout ça, qui soit de la caste inférieure. Bon. Voilà, quoi. Et puis bon, voilà, en plus, c'est un truc de télé-réalité. Il y a énormément de clichés dans cette saga, on va pas se mentir, quoi. Ouais, c'est ultra facile, c'est ultra vu et revu, voilà. C'était pour citer un exemple que j'ai lu,
Mais honnêtement, je pense qu'il y en a énormément, des trucs comme ça. On en revient un peu... Finalement, les 3 livres-là sont un peu dans le même délire. C'est-à-dire que ce sont des hommes beaux et puissants. Parce que même Twilight, Edward, c'est quand même un vampire. Donc oui, il est puissant. Ce sont des hommes beaux et puissants qui peuvent donc avoir n'importe quelle meuf. Et qui vont choisir, comme par hasard, la nana la plus insignifiante. Alors oui, elle va être belle, parce qu'il faut qu'elle soit belle, mais voilà. Mais la nana la plus insignifiante. Clairement. Alors je comprends. En vrai, je comprends le principe. Parce que le but, c'est qu'on s'identifie un peu à l'héroïne. Qu'on se dise, oui, bah, moi non plus, j'ai rien de spécial. Mais je peux plaire aux méga BG super riches. Voilà, bien sûr, c'est un fantasme, hein, c'est logique, ça a du sens. Franchement, ça a complètement du sens de faire ça. D'ailleurs, c'est le sujet de Cucu. C'est ça qui est marrant. Mais voilà, c'est ça, ça fait vent. Donc oui, je peux pas remettre en question ça. C'est totalement logique. Mais juste, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Mais c'est en même temps un peu le principe de la romance. Si c'est pas la meuf insignifiante qui plaît au beau mec ultra populaire, bon, ben voilà quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu dans Carrie de Stephen King, quelque part, il remet ça un petit peu. Il joue avec ce cliché-là aussi, quoi. C'est un peu Carrie, c'est un peu aussi la. On parle beaucoup de la thématique du harcèlement, de la religion, de la puberté, etc. Mais c'est aussi la vengeance de la fille insignifiante sur le mec populaire, quoi. Enfin, sur les élèves populaires d'une façon générale. Pas seulement via le harcèlement, mais via aussi ce que ça implique dans les rapports de pouvoir, etc. C'est intéressant. Bref. Donc voilà. Et puis le 4e que j'ai mis, parce que je l'ai lu, mais je pense aussi qu'il doit représenter... je l'ai mis parce qu'il est très connu. The Kiss Quotient de Helen Hoang. Je pense que ça représente aussi pas mal de romances. Alors, moi, je m'étais intéressée à cette romance parce que je trouvais ça quand même original de mettre une protagoniste autiste. Ah, le seul que t'as pas lu. De mettre une protagoniste autiste. Je m'étais dit, voilà, ça va être intéressant et tout ça. Et je pensais vraiment qu'il allait y avoir un travail là-dessus. Mais en fait, j'ai pas trouvé. D'ailleurs, je me demande si je l'avais pas abandonné même. Franchement, c'est pareil, on n'y croit pas, en fait. On n'y croit pas parce que c'est pas le fait, c'est pas pour dire que les autistes sont pas capables de trouver l'amour. Attention, et même pas capables de trouver l'amour avec un BG, y a pas de raison. Hein. Mais c'est juste que là, désolé, mais le mec, pareil, encore une fois, c'est un mec qui est... je crois qu'il est... comment on dit escorte. Ouais, c'est un peu ça, je crois qu'il est escorte. Et donc, comme par hasard, il va tomber amoureux de la meuf qui ne sait... Enfin, c'est pas tant qu'elle soit autiste, c'est surtout qu'elle est pas douée du tout. Forcément, elle est pas du tout douée socialement, elle a pas du tout les codes et tout. Bon... Moi, j'ai eu du mal avec cette romance parce qu'il y a plein de trucs problématiques dedans et surtout, je me suis ennuyée ferme, en vrai. Je trouvais que le mec... En fait, j'ai trouvé que le... C'est con parce que c'était un héros asiatique. Je trouvais ça bien. Bah, après, l'autrice est asiatique, mais je trouvais ça bien. Mais j'ai trouvé tellement sans personnalité, mon Dieu. Il y a ça aussi. En fait, finalement, la meuf autiste a 100 fois plus de personnalité que, alors qu'elle est pas douée, que le mec qui escorte, quoi. Je l'ai trouvé inintéressant. Bon, bref, voilà. Mais bon, voilà, c'était pour donner un petit peu des exemples. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais en gros, voilà, c'était... Alors, j'avais pas trop... Je trouve que j'ai pas suffisamment d'exemples pour tout illustrer. Mais voilà, en gros, c'était pour parler de tout ce qui est, ouais, coup de foudre instantané, genre comme par hasard, c'est lui, c'est elle, quoi. Une alchimie, alors que les deux protagonistes n'ont littéralement rien en commun, mais bon, ils se kiffent quand même. Et puis, voilà, tout ce qui est aussi... les romances, en fait, qui vraiment prennent toute la place
et qui ne laisse pas les protagonistes s'exprimer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, on ne connaît rien de la personnalité des protagonistes. Ils n'existent que via leur relation, en fait. Ça, c'est terrible quand même. C'est triste. C'est un peu triste. Voilà. Puis t'as l'impression aussi que ouais, le but dans la vie, c'est forcément de finir en couple, quoi. Putain, qu'est-ce que je rame? Pourquoi je rame comme ça? Ça frise un peu chez vous aussi? Je rame beaucoup. Pourtant, j'ai débranché, j'ai tout déconnecté. Bon. Donc voilà pour la surface. Et du coup, on va aller un peu plus... Non, ça va? Ok. Donc c'est juste mon OBS. On va aller un peu plus sous la surface, où on va donc s'attaquer à tout ce qui est alors. Là, il y a de quoi faire aussi, j'ai mis quelques exemples, mais je pense que vous pouvez en trouver plein d'autres. Tout ce qui est donc les romances toxiques, normalisées, tout ce qui est mariage forcé qui deviennent des romances, parce que ça passe. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, bah, on va en remettre une couche. Let's go! Romance toxique, normalisée, bien sûr, parce que visiblement, c'est romantique d'aller espionner sa copine pendant son sommeil et de contrôler tout ce qu'elle fait, de l'empêcher de faire des choses parce qu'on estime que c'est dangereux pour elle, de l'isoler de ses amis. Bah oui, parce que bon, elle n'a pas le droit de parler à Jacob parce qu'il est amoureux d'elle, donc non, même si c'est son ami d'enfance. Bon, si possible, si elle peut non plus, si elle peut aussi laisser sa famille, ses autres amis et tout ça pour ne rester que avec Edouard. Parce que voilà, c'est le seul qui compte. Bon, voilà. Et puis, on parle toujours d'Edouard, mais Jacob aussi est problématique, hein. Pardon, mais les deux dans le genre mal alpha qui se battent, parce que franchement on dirait deux chiens qui se battent pour un os, quoi, et sans mauvais jeu de mots hein, sur le chien par rapport à Jacob, mais vraiment c'est ça, quoi. C'est cringe. Et puis bon, en plus à un moment il l'embrasse de force et tout, enfin bon bref, problématique. Et puis j'ai envie de dire aussi, même Bella elle est problématique. Bella aussi, elle est problématique. Parce que, pardon, mais elle est un peu imbuvable quand même. Franchement. Puis alors, c'est vrai, franchement, le fait de... Elle est absolument imbuvable avec ses amis, avec sa famille. Elle est ultra, ultra, ultra égocentrique. Bref. Ouais, rien que le principe de l'imprégnation. Il y a ça aussi. C'est vrai que... Et ça, je vais y revenir. Mais ça, je vais en parler. Je vais en parler après. Parce qu'on va aller dans une autre strate encore avec Twilight. Mais déjà, voilà. Moi, j'aime bien parce que Twilight, il illustre un peu. Mais déjà, voilà. Romance, clairement, romance toxique. Et puis bon, il y a aussi tout ce côté puritain où il faut absolument se marier pour consommer... tout ça, bon, voilà. Ça, alors, c'est pas que ça soit toxique en soi, mais c'est juste que, bon, c'est quand même ultra conservateur, quoi. Bref. On pourrait s'étaler longtemps sur Twilight. Ensuite, évidemment, After, bon, alors, j'ai pas lu. Pas lu ni vu, mais bon... j'en ai quand même pas mal entendu parler, et notamment des problématiques qu'il y a dedans, puisque là, typically, on est avec le bad boy ultra populaire, et alors, de mémoire, je crois que c'est suite à un pari. C'est quoi? Alors, attendez, je regarde mes petites... Non, merde, je l'ai même pas mis celui-là. Bon, bah tant pis, je l'ai pas mis dans mes... Je l'ai pas mis dans mes notes, mais de mémoire, je crois que c'est ça, hein, c'est un pari, et au final, ils doivent... C'est quoi le truc? Ils doivent faire semblant d'être ensemble, c'est quoi le truc? Je me souviens plus. Si vous l'avez lu. Attendez, je cherche. J'ai pas bien fait mes devoirs.
Alors, c'est quoi? Donc, tout. Ils le disent pas. Ah, ils le disent pas. Bon, je sais plus. Mais bon, bref, en tout cas, ouais, c'est pas grave. Toujours est-il que c'est le bad boy super populaire, mais qui est assez détestable. Et la nana un peu naïve, voilà, qui est pas, encore une fois, qui est pas très douée et tout ça. Bon, déjà, encore une fois, voilà, ça revient au truc de on croit pas à leur romance. Mais surtout, en fait, il passe son temps à l'humilier. Il passe son temps à se disputer, à se réconcilier sans arrêt. Et c'est une romance qui est totalement toxique, mais c'est présenté comme passionnel, parce que vous comprenez, c'est la passion qui pousse les gens à se taper dessus. Enfin, ils se tapent pas dessus, mais ils se tapent psychologiquement dessus, quoi. Enfin, c'est surtout lui sur elle, d'ailleurs. Et voilà, et c'est vraiment le truc, oui d'accord, il est horrible, mais bon, je suis amoureuse de lui, donc ça va. Et puis je vais le guérir, parce que je suis son infirmière. Voilà, bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, clairement, vraiment grosse relation ultra toxique. Ultra toxique, mais comme il est BG, ça passe. Après, je sais pas, je connais pas, voilà, je connais pas le personnage, je sais pas, apparemment, voilà, il est plutôt grossier, il est plutôt provocateur, etc. Bon, voilà. Ensuite, je remets une petite note. Alors, celui-là. Alors, j'ai pas lu le livre, mais bon, j'ai vu le film, que j'ai beaucoup aimé, hein, soit dit en passant. Mais il faut quand même revenir sur certaines problématiques de le journal de Bridget Jones, de Ellen Fielding. Parce que, en fait, le problème, c'est que, bon, l'héroïne est clairement en insécurité et n'a clairement pas du tout confiance en elle parce qu'elle est grosse. Gros guillemets, hein. Voilà. Et en gros, bah oui, elle va, déjà, elle va vivre une histoire avec son patron. Paye ta relation problématique patron-employé, hein. Voilà, ça pourrait aller presque dans la strate 3. Mais bon, comme c'est pas la romance du truc, on va dire que ça va pas dans la strate 3. Mais voilà, il y a ça. Le fait donc son patron, évidemment, se sert complètement d'elle. Et puis, même la vraie romance, qui est très belle au demeurant, il y a quand même ce truc, en fait, dans le film, en tout cas, mais je pense que c'est pareil dans le livre, il y a quand même ce truc qu'on est toujours dans l'humiliation de l'héroïne, en fait. C'est pas seulement qu'elle n'a pas confiance en elle, c'est qu'elle passe son temps à se ridiculiser tout le temps. Et donc tout le monde se fout de sa gueule, sans arrêt. Et en fait, c'est jamais vraiment remis en question, quoi. C'est drôle. Ah, elle est un peu grosse, donc elle est un peu grosse et un peu naïve, donc c'est drôle. Et donc oui, alors du coup, oui, on va l'aimer, le fameuse romance. Je ne veux pas spoiler et tout, mais en gros, le but, c'est qu'on l'aime pour ce qu'elle est, comme elle est, etc. Mais après tout ce qui a été dit, désolé, mais en fait, on n'a pas l'impression qu'elle a des qualités. C'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible dans ce... Et du coup, en fait, la romance, ça fait vraiment genre le preux chevalier qui a pitié d'elle. Mais c'est ultra triste, en fait. C'est un peu ultra triste, en réalité, quand on y pense. Donc ouais, voilà, je voulais la mettre parce que c'est, en fait, parce que c'est tourné en comédie, alors qu'en vrai, c'est un peu triste, quoi. Voilà, Bref. C'est encore une fois, ouais, moi je trouve que c'est un truc toxique qui est normalisé. Voilà. Ensuite, parlons aussi voilà, de tout ce qui est mariage forcé. Alors, je pense qu'il y en a plein.
Mais bon, déjà, on peut citer, attendez, si je mets d'abord la couverture, Un palais d'épines et de roses, bien sûr, de Sarah J. Maas, où, alors c'est clairement une réécriture de La Belle et la Bête, hein. Donc elle va se retrouver forcée de... Alors je sais plus si c'est se marier, mais je pense que de mémoire c'était un truc comme ça. Forcée de vivre avec un homme, et évidemment, la romance. On aurait pu mettre La Belle et la Bête là-dedans, hein, clairement, hein, mais voilà. Bon, le mec est horrible en plus. Hein. Le mec est horrible. Voilà. Que c'est complètement problématique, ce livre est ultra problématique. Vraiment. Mais voilà, c'est typiquement le truc de bon, je suis forcée. Alors au début, elle est pas contente, mais bon, comme il est BG et qu'il est BG, j'ai pas encore trouvé d'autres explications de pourquoi elle tombe amoureuse de lui. Voilà. Globalement. C'est globalement ça. Et je pense qu'il y en a énormément des livres comme ça. Et j'ai envie de citer un autre livre qui est pas... parce que celui-là, Un palais d'épines et de roses, il est sulfureux, on le sait, quoi. Hein. Il est interdit aux moins de 18 ans. Tout le monde sait que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, que c'est un peu problématique. Ouais, il est très con. Oui, c'est clair. De fou. Moi, je l'ai détesté, quoi. Bref. Mais vraiment, je l'aimais pas. Putain, c'était horrible. Mais on parle pas, voilà, d'un livre que j'ai énormément aimé. Enfin, une saga que j'ai énormément aimé, même si j'ai pas lu le dernier parce que... J'ai adoré les tomes 1 et 2, j'ai moins aimé le tome 3, et comme le tome 4 avait beaucoup de mauvaises critiques, je ne l'ai pas lu. Mais parlons quand même de la problématique dans cette saga. Les fiancés, enfin la passe miroir, les fiancés de l'hiver, c'est le tome 1 du coup. Quand on sait que c'est bien indiqué, ça me gêne. Oui, c'est clair, Karine, certes, oui, bien sûr. Mais moi, je dis pas que je suis forcément gênée, je tiens juste à soulever les trucs. Là, par contre... Alors... Typical, il aurait pu rentrer dans la strate 1, celui-là aussi. Donc, le mariage forcé entre l'héroïne... Comment elle s'appelle? Ophélia et Sorn. C'est son mari, du coup. Voilà, elle va se retrouver... Alors, mariage arrangé, elle n'est pas forcée dans le sens où on va l'enfermer avec lui. Mais voilà, mariage arrangé. Du coup, elle se retrouve donc à épouser Sorn, qui... Excusez-moi, mais... Putain, autant j'ai adoré l'histoire, autant j'ai tellement pas aimé la romance dans cette saga. Ah oui, Ophélie. Ah, c'est pas Ophélia, c'est Ophélie, pardon. Merci, Natacha. J'ai tellement pas aimé la romance dans cette saga parce que, pour le coup, j'y croyais pas du tout. Pour ça, je dirais que j'aurais pu le mettre dans la strate 1 aussi. Parce qu'ils ont rien en commun. Et vraiment, mais pardon, mais Sorn, il a zéro personnalité, quoi. Et voilà, et typiquement, il rentre dans ces mecs qui sont... C'est même pas un bad boy, pour le coup, parce qu'il est pas méchant, mais il est juste chiant comme la pluie. Comme Edward. Il est chiant. Il fait la gueule tout le temps. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il est... Pour le coup, il est même pas décrit comme beau, c'est un grand échalas. Putain, moi perso, il me faisait tellement pas envie. Ah ouais, tu l'adores, d'accord. Non, mais après, en vrai, le personnage est intéressant dans le sens où son évolution, etc. Et puis oui, c'est un bon gars. C'est pour ça que je dis c'est pas un bad boy. En vrai, c'est un bon gars, Sorn. Donc moi, j'aime j'aime la complicité qu'ils vont avoir, mais dans leur quête et tout ça. Mais par contre, j'arrive pas à les voir comme amoureux. Pour moi, c'est des amis, c'est des complices, mais je ne sens pas l'alchimie, l'attirance physique. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je ne croyais pas à cette romance. Et puis, ouais, voilà, le fait, moi, je trouve problématique quand même les mariages forcés, ça me gêne un petit peu. J'arrive pas à comprendre aussi, pareil, le fantasme du mariage forcé, quoi. Ouais, il est pas beau, hein. Mais en soi, ça, c'est bien quelque part, parce que au moins, c'est original. Moi ça, je l'ai vu comme quelque chose de positif. C'est juste que,
en vrai, moi, finalement, je crois que j'aurais vraiment préféré. Moi, en fait, je trouve que j'ai l'impression qu'elle a voulu remplir le cahier des charges romance. Oui, après, oui, c'est clair qu'il a des takes un peu, un peu problématiques quand même, mais on dirait qu'elle a voulu remplir le cahier des charges de la romance, mais en fait, ça aurait été mieux qu'elle écrive une histoire de deux amis, quoi. Alors qu'ils soient forcés de se marier à la limite et qu'ils deviennent, qui finalement deviennent amis, ouais, mais la romance des autres, je crois pas du tout, ça me... Vraiment, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est vraiment tout sauf la romance, quoi. C'est un truc de fou. Mais bon. Voilà. Ensuite. Mais après, voilà, moi j'aime bien les deux personnages. J'aime les personnages, j'aime l'histoire et tout. C'est juste que je ne vois pas Sorn comme un potentiel attrait romantique, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. Et je termine par un manga que j'ai lu il y a longtemps. Alors, je me rappelle pas bien des détails, honnêtement. C'est Fushigi Yugi de Yu Watase. Lui non plus. Que j'avais adoré à l'époque. Alors, c'est une histoire de deux amis, en fait, qui vont se retrouver dans un monde de fantasy, en fait. Hein. Elles sont dans le monde réel et puis elles vont se retrouver dans un monde de fantasy. Alors, je sais plus par quel truchement. Et en fait, il se trouve qu'elles vont être des prêtresses. Mais le souci, c'est qu'elles vont se retrouver ennemies l'une de l'autre. Alors que c'est des meilleures amies. Et c'est super intéressant. C'est très bien. Mais il y a une romance. Et la romance est ultra problématique. Parce que c'est vraiment le truc de la possession, quoi. C'est trop... Voilà. C'est... Ça bouffe, en fait, l'héroïne, quoi. C'était un peu pénible. Voilà. Lui non plus ne se voit pas comme potentiel romantique. C'est vrai, Elsa, t'as raison, en vrai. C'est vrai. Voilà, bon, je vais pas plus entrer dans les détails, mais c'était juste histoire de mettre un petit manga, mais il y en aura d'autres après. Et voilà, après, typiquement, ce genre de trope de mariage forcé, parce que là aussi c'était un peu ça dans Fushigi Yugi, alors je sais plus si c'était un mariage forcé, mais en gros, c'était forcément qu'elle devait être avec lui, bref. Ouais, il y a beaucoup... Alors c'est un truc qu'on retrouve aussi dans beaucoup de manhwa, typiquement. Voilà, je dois absolument épouser ce noble ou ce prince ou machin, ou ce duc qui est cruel et tout. Du coup, c'est la pauvre, voilà, c'est la pauvrette qui doit épouser l'homme cruel et riche et qui, évidemment, voilà... qu'elle va pouvoir guérir de ses blessures, hein, comme d'habitude, c'est toujours le même délire. Voilà, alors c'est souvent des trucs historiques, en fait, hein. C'est souvent des trucs historiques. Historiques ou fantasy, quoi. Voilà. Voilà, donc si vous avez des exemples aussi, n'hésitez pas, avant qu'on passe au stade 3, qui est le plus fourni en ce qui me concerne. Alors attendez, hop, qui est donc les profondeurs. Alors, les profondeurs, donc c'est tout ce qui est déséquilibre de pouvoir. Donc c'est-à-dire qu'il y a un rapport de pouvoir en fait entre les deux protagonistes. Donc soit via l'âge, soit via la position sociale. Oui, globalement c'est ces deux-là. Hein. Ces deux-là, c'est soit l'âge, soit la position sociale. En particulier la position sociale. Parfois les deux hein, aussi d'ailleurs. Comment t'as deviné? Comment t'as deviné, Karine? Je comprends pas pourquoi. Voilà, clairement.
Alors, mais je commence avec encore le classique El Famoso. Parce que, alors, lui, là, pour le coup, c'est un détail. C'est quand même un gros détail. Twilight, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas de rapport de pouvoir? Alors, si, rappel, on est quand même... Alors, au-delà du fait, déjà, c'est un vampire. Déjà, il est beaucoup plus puissant qu'elle. Puis surtout, bon, il est censé un petit peu avoir 100 ans. Plus de 100 ans. Alors qu'elle en a que 17. Allô. Allô le cringe. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, Elsa. C'est vrai que Sarah J. Maas, ouais. C'est un peu ça, ouais. Tous les hommes sont vieux et immortels et les femmes jeunes et mortelles. Et là aussi, oui, du coup, t'as aussi ce rapport de pouvoir-là aussi, hein. Clairement, hein. Donc oui, il y a une porosité, hein, entre les strates, hein, on va pas se mentir. Il y a clairement une porosité entre les strates, hein, voilà. Parce que aussi le truc du mariage forcé avec les nobles cruels, c'est un peu le même délire aussi, de rapport de force, de pouvoir, quoi. Hein. Donc là, oui, voilà, bon, le mec, clairement, c'est, alors, on va pas dire un pédophile, parce qu'elle a 17 ans, mais bon, quand même. Voilà. Ensuite, oui, bah oui, bien sûr, évidemment, rappelle que donc Christian est quand même ultra riche, que elle est pas très riche pour le coup, et que il exerce de fou une pression économique sur elle. Rappelle, alors bon, il y a le contrat. Okay, mais rappelle qu'il lui offre des cadeaux de fou, des voitures, des machins. Et en échange, en gros, il exige que qu'elle fasse ce qu'il veut. Elle peut pas manger ce qu'elle veut. Elle peut pas parler avec les gens qu'elle veut. Il est toujours en train de l'espionner. Allô. Et bon, oui, clairement, elle est clairement sous son emprise, hein, voilà, on va pas se mentir. Et le fait qu'il ait de la tunasse, ben forcément, ça aggrave un peu le truc, quoi. Donc oui, putain, 50 Shades of Grey, franchement, c'est vrai, c'est quand même vraiment une catastrophe. C'est quand même vraiment une catastrophe. Alors, il y a pire, hein, dans les romances toxiques, hein, on va le voir après, mais je veux dire, bon, il concentre quand même une quantité de problématiques, ce livre, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Et encore une fois, moi, je n'arrive pas à comprendre le fantasme sur Christian Grey, qui ne sourit jamais, qui n'a aucun charisme. Il est beau, d'accord, oui, bon, super. Et alors, c'est marrant parce que on pourrait se dire, oui, mais c'est le sentiment de protection. Mais même pas, parce qu'il est super toxique, quoi. C'est pas être protégé que de ne pas pouvoir manger à sa faim. Bref, bon voilà. Ensuite, allez, rien que j'avais forcément envie de mettre parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Jane Eyre. Ben oui, parce que bon, alors, bon, déjà, rappelons que ce cher Rochester, à la base, c'est son chef, hein, c'est son employeur, puisqu'elle est sa gouvernante, Jane. Donc déjà, il y a un rapport de force, il y a une asymétrie de pouvoir. Ensuite, Rochester, c'est quelqu'un qui a été ultra problématique par le passé, avec son ancienne épouse, pour pas trop spoiler. Voilà. Il y a ça. Et puis, oui, clairement, il y a quand même un rapport d'emprise, quoi. Il y a quand même un rapport d'emprise, je suis désolée. Et ça m'énerve parce que, encore une fois, je le dis à chaque fois, Jane, c'est un personnage ultra féministe. Ultra féministe, sauf que elle est sous l'emprise de Rochester.
Voilà, désolé, mais moi, pour moi, cette romance, elle est problématique de fou. Et voilà, donc oui, il y a un gros rapport, un gros déséquilibre dans cette relation. Voilà, qui n'est pas d'égal à égal. Ensuite, pareil, alors oui, pareil. Oh, celui-là, ça me faisait tellement plaisir de le mettre. Rebecca de Daphné du Maurier. Pardon, mais... Ah, mon Dieu, que je n'aime pas... Enfin, c'est pas que j'aime pas ce livre, parce que j'ai quand même pris plaisir à le lire, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé l'ambiance, etc. Mais mon Dieu qu'il est problématique. Mon Dieu que cette romance est problématique. Désolée. Mais donc là, on est encore dans un gros rapport de pouvoir aussi, puisque... comment il s'appelle, Maximilien, son nom de famille. Merde, ça va pas m'en venir. Bref, c'est un mec ultra riche aussi. Oui, hein. Merci, Natacha. Il y a plein de gens qui trouvent ce livre féministe. Moi, ça me bute. Non. Il y a zéro féminisme dans Rebecca. Pardon. Donc, ouais, il est ultra riche. Du coup, elle... Bah, en fait, elle a... Ce qui est ouf, c'est que... Rappelle qu'à la base, elle avait un métier. Et qui va lui faire quitter son métier. Donc elle va se retrouver dépendante de lui, parce que du coup, elle n'a plus d'indépendance financière. Donc elle se retrouve dépendante du fric de son... Putain, comment il s'appelle? J'arrive plus à me rappeler de son nom de famille. Ça m'énerve. Et d'ailleurs, comment elle s'appelle aussi? Putain, je connais... Ça y est, je me rappelle plus des noms de personnes. C'est terrible, parce que c'est pas Rebecca. Hein. Rebecca, c'est la... Rebecca, c'est l'ex. Non. Voilà, Maxime de Winter. Ouais, c'est ça. Winter. Et elle... Est-ce qu'on connaît déjà son prénom, d'ailleurs? Parce que bon, c'est la narratrice. Bref. Donc voilà, et du coup, ouais, l'héroïne, on va dire l'héroïne, hein, l'héroïne, elle est vraiment totalement naïve, totalement dépendante de Maxime, on va l'appeler Maxime. Et puis bon, voilà, je vais pas spoiler, mais désolé, mais elle est entièrement soumise au point d'accepter l'inacceptable. C'est grave. Et en plus... Elle se fait bolosser par tout le monde dans le livre, mais vraiment, au secours. Au secours. Elle subit. Mais elle souffre. Elle subit de fou. Mais elle reste quand même. Parce que bon, c'est Maxime. Il est beau, il est riche. Et puis, bah, surtout, elle n'a pas le choix parce qu'elle n'a pas de thune et qu'elle a perdu son boulot, du coup. Bon, bah... Non, vraiment, c'est terrible. Vraiment, il est ultra problématique, ce livre. J'arrive pas à comprendre à quelle putain d'heure on peut trouver ça féministe. Il n'y a rien de féministe dans ce livre. Je peux comprendre qu'on aime ce livre. Même moi, j'ai aimé le lire. Vraiment, parce que j'aime les romans gothiques. Et voilà, j'ai aimé l'ambiance du livre. Mais il n'y a rien du tout de féministe dans Rebecca. Je suis désolée, ce n'est pas possible. C'est au contraire ultra problématique. Voilà, et je veux pas spoiler, mais vraiment, pour le coup, waouh, quoi. Maxime, il est pas du tout défendable. Pas possible, non. Et puis, en plus, voilà, il y a vraiment un truc de contrôle, pas seulement de la part de Maxime, mais un peu de tout le monde, sur le personnage de l'héroïne, quoi. Et en plus, enfin, elle est tellement soumise, contrôlée et tout, que, ben, d'ailleurs, est-ce que c'est pas pour ça qu'elle a pas de prénom? Peut-être, en fait, Daphné du Maurier voulait faire passer un message, mais bon, c'est un peu loupé, mais elle a plus d'identité, en fait. Comment il pourrait l'être, c'est clair. L'héroïne n'a pas d'identité. Elle vit dans l'ombre de Rebecca et elle ne vit qu'au travers de Maxime, en fait. C'est vraiment ça. C'est terrible. C'est terrible. Vraiment.
Vraiment. Bon. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que c'est pas tout à fait le même sujet, et en plus je l'ai pas lu, mais pas lu ni vu en plus, mais je voulais quand même le mettre, histoire de dire. Elle se perd totalement dans la relation, c'est ça, complètement. C'est Autant on emporte le vent, de Margaret Mitchell. Parce que, désolé, mais la romance sur fond de... La romance sur fond d'esclavage romantisé, hein, clairement. En plus, alors pareil, je crois qu'elle est ultra jeune, Scarlett O'Hara, dans le livre. Et que lui, il est un peu problématique aussi. Et puis ouais, voilà, il y a tout ce truc qui est complètement idéalisé, etc. Alors qu'en fait... Voilà. C'est une romance entre racistes. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, hein, elle est super jeune et lui, il est bien plus âgé. Donc, il y a ce truc aussi de rapport de pouvoir hein, qui joue. Voilà. Je pense qu'il avait un petit peu... Voilà, je peux pas trop en parler parce que je ne l'ai pas vu ni lu. Mais voilà, je voulais quand même le mettre parce que c'est un roman qui est quand même pas mal critiqué. Pas forcément sur la forme, plus sur le fond, mais voilà. Ouais, c'est ça. Même l'autre couple... Ah, il y a un autre couple en plus dedans. Ok. Eh ben, super. Youpi. Voilà, après, je doute pas des qualités littéraires et cinématographiques du film aussi. Mais voilà, faut pas oublier que c'est un truc pro-esclavage, en vrai. Hein, voilà. Et pro-relation... relation problématique, on va dire. Après, par contre, le suivant... c'est comme Jane Eyre et Rebecca, voilà, ça me faisait plaisir de le mettre. Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. En fait, putain, quand je l'ai lu, mais moi, je n'arrivais pas à avoir une romance là-dedans. Je suis désolée. Je l'attendais. C'était sûr qu'il allait y être, hein, évidemment. Je suis désolée, ceci n'est pas une romance. Oh, putain, ouais, non mais ça, je voulais en parler aussi. Au passage. Mon Dieu. Hugo. Pardon. Quelle catastrophe. Déjà, bon. Rien que le principe de mettre les images du film avec le titre du film, Hurlevent, mais avec le livre original, alors que le film est... Alors, il faut le préciser ça aussi, hein, le film est une réécriture. Voilà. Ce n'est pas le scénario du livre. Je ne l'ai pas vu encore, hein, le film. Ça ne saurait tarder. Mais c'est une réécriture, c'est une vision de la réalisatrice. Du coup, déjà, juste ça, déjà, c'est ultra problématique d'utiliser les images, voilà, juste pour vendre, hein, d'utiliser l'image du film et le titre du film, mais avec le vrai livre, alors que non. À ce moment-là, il fallait éditer le scénario du film. Une novélisation. Mais non. Ouais, si, ouais. En fait, parce que c'est Kim qui a vu une interview de la réalisatrice. Il aime beaucoup la réalisatrice. C'est la réalisatrice de Saltburn et de un film qu'on avait adoré, dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs. Merde, comment il s'appelle? Oh non, j'ai un trou. C'est un film hyper féministe avec la meuf qui fait semblant d'être bourrée et tout pour se venger des mecs là. Des mecs, des violeurs en fait. Ah, j'ai oublié. Merde. J'ai oublié le titre. Bref. Voilà, et c'est la même réalisatrice. Et ouais. Oui, c'est ça, voilà, c'est une adaptation libre. Donc voilà, et du coup, donc Hugo,
pardon, mais ultra problématique sur ce coup-là. C'est vraiment pour faire vendre. Ouais, avec Kerry Mulligan, putain. Ah, c'est une phrase. Bon, c'est pas grave. Attends. On va retrouver. Juste parce que j'aime pas... Donc, Kerry Mulligan. On va la retrouver. Promising Young Woman. Voilà. C'est pas tout à fait une phrase, mais Promising Young Woman. Voilà. Ça, il est génial ce film. Si vous voulez le voir, voilà. Très très bon. Bref. Et donc, ouais, voilà. Et du coup, donc ça déjà. Et en plus, le fait de effectivement le catégoriser en romance, avec les petits tropes là, qui vont bien. Genre slow burn ou je sais pas quoi là. J'étais choc-barre. Oui, il est trop bien, ouais. J'étais choc-barre de voir ça. Je suis mais c'est une gueule là, le truc. Heureusement, ils se sont fait défoncer. A raison. Donc oui, voilà. Donc, clairement, donc, pour recentrer sur le sujet, ce n'est pas une romance, hein, voilà. Alors oui, évidemment qu'il y a une histoire d'amour, mais qui est ultra toxique, puisque Heathcliff, c'est un homme ultra violent, ultra obsessionnel, ultra manipulateur, tout ce que vous voulez. Il est horrible. Et puis bon, même Catherine, elle a un côté toxique aussi. Les deux sont pas nets. Enfin, voilà, vraiment, leur relation, elle est cringe totale, quoi. Ah, ils ont enlevé la publication. Bah, tu m'étonnes. Chais. Donc ouais, du coup, voilà, alors ça m'énerve parce que effectivement, c'est présenté souvent comme ouais, une belle histoire d'amour tragique, la passion, voilà. Pitié, quoi. Non. À la limite, c'est une histoire de vengeance, c'est pas une histoire d'amour passionnel. Donc bon, ça me bute. Voilà. Ce que j'avais à dire là-dessus. Mais oui, en fait, c'est vraiment la violence psychologique dans ce livre. Elle est terrible, quoi. Elle est terrible. Et c'est malsain. Je suis désolée, on peut pas appeler ça une romance. C'est pas possible. Ou alors c'est une dark romance, si vous voulez. Émilie Brontë, elle nous a fait la première dark romance. Quoique, je sais pas si c'est la première dark romance. Il y a dû en avoir d'autres. Mais bon. Si, on remarque qu'il y en a eu. Ouais, non, attendez. Je sais pas, j'ai pas conscience des années là. Bon, c'est pas grave, on y reviendra plus tard de toute façon. Donc voilà pour celui-ci. Et puis ensuite, voilà, je vous ai mis 3 petits mangas. Alors, Tuliber, un dont j'ai souvent parlé. Évidemment, donc je vais pas en remettre 10 couches, hein. Anayori Dango de Yoko Kamio. C'est une relation entre une harcelée et un harceleur, entre une fille pauvre et un mec riche. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Vraiment. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Putain, ça me fait penser que j'aurais pu mettre une autre romance que j'avais beaucoup aimée parce que, alors c'est pas une romance mais il y a une histoire d'amour dedans, que j'avais beaucoup aimé pour le fond de l'histoire qui était sur la ségrégation. Et est-ce que je vais me rappeler du titre? Mais évidemment je ne vais pas me rappeler du titre ni de l'autrice ni rien du tout, donc ça sert à rien que je vous en parle. C'est terrible. C'était l'histoire, c'est que c'est les premiers élèves noirs dans un lycée de blancs. Les blancs et les noirs étaient séparés. Et c'est les premiers élèves noirs qui arrivent dans un lycée de blancs et qui se font évidemment totalement harceler, mais pire harcèlement possible. Et en fait, c'est une des élèves noires. Enfin, il va y avoir une romance entre une des élèves noires et une harceleuse. C'est une romance lesbienne. Mais, du coup, moi, j'avais bien aimé l'idée de la romance, mais en même temps, c'est ultra problématique. Because romance entre harcelée et harceleuse, entre femmes noires et femmes blanches
qui a du pouvoir en plus. C'était une fille de... je crois que c'est la fille d'un ségrégationniste en plus dans l'histoire. Comment ça s'appelle? Des mensonges dans nos têtes. Ça y est, ça m'est revenu. Des mensonges dans nos têtes. Et c'est de... Putain, des fois j'ai des fulgurances d'un coup là. De Robin Talley. Voilà. Mais sinon, l'histoire est intéressante. Mais effectivement, il y a ce truc de... Bon, petit problème de rapport de force, on va dire. Voilà. Ensuite, deuxième manga que j'ai mis... alors, j'ai mis Cardcaptor Sakura. Je me souvenais plus. Je pense que faut dire que à l'époque, je faisais beaucoup moins attention à ces trucs-là. Mais dans l'histoire, Sakura a des amies, hein, bien sûr. Donc, et l'une d'entre elles, je ne sais plus son prénom, mais est amoureuse d'un de leurs professeurs. Et il va y avoir réciprocité. Sauf que on ne parle même pas d'adolescente. On parle de gamine de 10 ans. Alors, pourquoi ça m'avait pas marqué à l'époque? Parce que ces relations platoniques, il n'y a pas de... Il n'y a même pas de bisous de mémoire. Hein. Mais, on nous dit quand même qu'ils sont en relation, qu'ils sont en couple, quoi. Cringe, cringe. Voilà. Et alors après, voilà, moi j'avais pas tout lu les mangas. J'avais plus vu l'animé d'ailleurs. J'avais lu une partie des mangas. Après, voilà, je suis allée un peu me renseigner plus sur la question. Et donc, alors, de toute façon, ce n'est pas du tout un bon truc, hein, mais il se trouve que leur relation va évoluer. Et en fait, ils vont vraiment sortir du platonique quand elle va être majeure, quoi. C'est pas pour autant que c'est mieux. C'est pas pour autant que c'est bien. Voilà. Bon. Voilà. Et en fait, c'est vrai que dans Sakura... pourtant, c'est écrit par des femmes, hein, mais ça surfe beaucoup sur la zone grise quand même. C'est même plus la zone grise, mais il y a beaucoup de relations. Sakura, par exemple, elle est amoureuse, même si là, c'est pas réciproque, mais elle est amoureuse du meilleur pote de son grand frère, qui est plus que largement adolescent, hein, alors qu'elle a 10 ans. Il est jeune adulte, en fait. Et alors bon, après, vous allez me dire, oui, les petites filles, c'est normal d'être amoureuse et tout. Mais bon, ça tourne beaucoup autour de ça. Puis je crois qu'il y a d'autres trucs comme ça, un peu limite cringe, quoi. Voilà. Et le dernier, alors celui-là, c'est fou parce que, en fait, je l'ai retrouvé en faisant des recherches par rapport donc aux romances problématiques. Donc j'ai mis celui-là parce que je l'ai lu. J'en ai aucun souvenir. C'est un truc de fou. Mais je l'ai mis quand même. Parce qu'il est ultra problématique. C'est Hot Gimmick. Donc je les ai lus. Je les ai même. Ils sont chez mon père. Je m'en rappelle plus du tout. C'est un truc de fou. Mais dans cette histoire, c'est terrible. Parce que c'est l'héroïne, en fait, Hatsumi. Alors, je sais plus si c'est une adolescente ou une jeune... Je crois que c'est plus du jeune adulte. Hein. Plus jeune adulte. En fait, donc, elle vit dans un espèce d'immeuble. Alors, c'est assez courant au Japon, ce genre de truc. Espèce d'immeuble où tous les employés de la même usine vivent, en fait. C'est un peu un genre de logement de fonction, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et le truc, c'est que... il va y avoir une romance avec le fils du patron de son père, qui lui est plutôt riche, hein. Mais surtout, il va y avoir... Enfin, il va être horrible, parce que le pouvoir, parce qu'il traite tous les employés de son père comme de la merde,
Et il y a ça. En plus, je crois qu'elle subit du harcèlement et tout ça. Bref, voilà. Bon, pas ouf comme... pas ouf comme relation, hein. Comme relation, c'est pas très sain. C'est pas très sain. Voilà. Donc je vous l'ai mis. Et voilà, et donc on termine avec les abysses, le fin fond de la strate, du toxique. Et alors je commence avec un classique, et après ça va être plus de la dark romance, hein, parce que clairement c'est un peu ça. Donc là on est dans la partie, donc les abysses, c'est tout ce qui est VSS, mais romantisé, parce que le viol, visiblement, c'est romantique. La violence, c'est romantique aussi. Et les relations entre maître et esclave, c'est super cool. Voilà. Voilà. Rappel. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de préciser d'ailleurs dans le déséquilibre de pouvoir aussi. La strate précédente, je peux inclure aussi tout ce qui est romance. On a vu passer, hein, romance entre une femme... comment on pourrait dire ça? Bon, avec un nazi, voilà, c'est pas une résistante, donc voilà, mais romance avec un nazi, clairement, bon, c'est même pas forcément une juive ou quoi, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, aussi pareil, romance sous la colonisation, entre colons et colonisés, Pocahontas, hein, typiquement, voilà, par exemple, ce genre de truc. Et là, voilà, dans les abysses, là par contre, c'est vraiment romance entre maître et esclave. Là, on atteint encore plus le... Enfin, le haut, j'allais dire le haut du sommet, là, non, du coup, c'est l'inverse. Mais voilà, et donc, du coup, bon, là, c'est pas maître-esclave, mais c'est romance ultra problématique. Alors, c'est aussi... Alors, moi, j'ai pas lu le livre, hein, Les Lésions Dangereuses, de Coderlo de Laclos, mais j'ai vu le film. Bon, clairement, toutes les relations sont problématiques là-dedans. Voilà, tout est problématique là-dedans. Après, est-ce que c'est pas un peu de la dénonciation? Je sais pas. Mais on aurait pu mettre Lolita aussi, hein. Lolita, je ne l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que dans Lolita, c'est clairement dénoncé, hein, la relation pédophile. Pour le coup, c'est totalement de la pédophilie. Même si on aurait pu mettre le film. On aurait pu mettre le film parce que pour le coup, alors je n'ai pas vu le film, hein, mais bon, par rapport aux retours qui m'en ont été faits, dans le film, c'est romantisé, quoi. Et c'est d'ailleurs le film qui a donné lieu, qui a donné du coup son nom à ce principe des gamines qui séduisent des hommes adultes, quoi. Alors qu'elles séduisent rien du tout. C'est les hommes qui sont problématiques. Mais ouais, voilà, donc j'ai pas mis Lolita typiquement parce que c'est vraiment quelque chose qui est dénoncé. Les légendes dangereuses, je sais pas. S'il y en a qui l'ont lu, dites-le moi. Mais clairement, il y a une problématique de manipulation sexuelle dedans, hein, vraiment. Aussi bien donc entre Merteuil et Valmont. Là, pour le coup, c'est Merteuil qui fait un peu le chantage du truc. Qu'entre Valmont et... comment elle s'appelle déjà? Merde. Donc la gamine qui doit séduire, là. Et même et même dans la vraie romance qu'il y a avec l'autre. Putain, j'en ai marre de pas me rappeler des noms, là. Du coup, voilà, on sait que Valmont, il est ultra problématique, quoi. Clairement. Donc il est ultra toxique. Les deux, hein, Merteuil et Valmont sont ultra toxiques tous les deux, en vrai, là, pour le coup. Hein.
Mais voilà, donc oui, là, on est clairement dans le truc de la manipulation via le sexe et aussi, ben, il y a aussi des scènes, il y a des scènes, il y a au moins une scène de viol dedans, hein, qui est montrée comme quelque chose de fantasmagorique, est-ce qu'on peut dire ça, voilà, quelque chose sur laquelle on peut fantasmer, quoi. Donc ouais, ils finissent pas bien, hein. C'est ça. Donc voilà. Voilà. Mais bon, voilà, c'était histoire de mettre un classique. Et puis après, alors, vous connaissez, je pense, je mets des petits exemples. Franchement, j'aurais aimé... En vrai, à la base, mon idée, c'était de mettre des trucs horribles, genre des trucs zoophiles et tout ça. Mais après, je me suis dit... Parce que, en fait, j'avais envie de faire un truc un peu humoristique, entre guillemets. Mais après, je me suis dit, ouais, mais tu vas tourner en dérision un sujet sérieux. Et en plus, tu vas parler de livres que personne ne connaît, qui sont du fin fond d'estrade, de Wattpad ou de trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu osef. Du coup, je me suis dit, je vais mettre plutôt des livres qui sont très connus, qui sont très lus, qui sont acclamés par la critique, etc. Parce que c'est ça qu'il faut critiquer, en vrai. Nonobstant le fait que ça n'empêche pas qu'on ait le droit de les lire et de les aimer, hein. Mais je pense que c'est bien d'en parler. Et donc, bon, je vous ai mis quelques exemples, évidemment, avec 365 jours de Blanka Lipinska. Ou donc, rappel, ou info pour ceux qui ne savent pas, que c'est une femme qui va être enlevée par un homme et qui va lui dire, en gros, dans 1 an, tu seras amoureuse de moi, sachant qu'il la séquestre, qu'il la viole, tout ça, tout ça. Et c'est une romance. Franchement, moi, je me souviens quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais en fait, 50 nuances degrés, finalement, c'était pas si mal. Vraiment, là, je me suis dit, bon, on est au fond du fond de ce qui existe de pire. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'on a le droit d'aimer ce genre de livre. Parce que pourquoi pas fantasmer. Le viol est un fantasme commun. Et c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Ceci étant, voilà, moi ce qui me gêne, c'est que ce genre de livre soit accessible aux ados, à des gens qui construisent leur sexualité et qui vont avoir ça comme modèle. C'est un peu comme le porno finalement. Le porno en soi n'est pas problématique dans le simple fait d'exister. Il est problématique dans l'image qu'il donne des femmes en fait, hein, tout simplement. Hein. Bon, là, en l'occurrence, ça va être pas... Et en fait, ce qui est énervant en plus, c'est que ce genre de truc soit écrit par des femmes pour le coup, hein, mais bon. Voilà, parce que ça nourrit un fantasme. Mais là, ouais... Fatigue quand même un petit peu, hein. Vraiment, hein. Bon, voilà, après, autre exemple. Bon, là, en l'occurrence, c'est une relation homosexuelle. Ça n'empêche pas d'être problématique, surtout que je crois que c'est écrit par une femme. Hein. Si Espaka ne te fout pas de nous, hein, t'as beau mettre des initiales en prénom, on sait que t'es une meuf. Et que les meufs pourraient écrire des trucs pareils. En tout cas, voilà. Non, je dis ça, mais... pourrait très bien être un mec, hein, mais c'est juste que bon... En général, c'est les meufs qui fantasment sur... c'est les meufs qui écrivent des romances homo parce qu'elles fantasment dessus. Hein. Et bon, là, pareil, c'est un peu le même délire aussi relation maître-esclave. Hein. Voilà, puisque... Alors, est-ce que j'ai fait... Est-ce que... Oui, j'ai pris une petite...
j'ai mis une petite note de voilà, donc c'est ça. Ouais, c'est ça, donc notre héros, en fait, il va être dépouillé de son identité et offert comme esclave au prince d'un royaume ennemi. Donc on est dans un royaume, hein. Et voilà, et donc le nouveau maître est un pur connard, mais ils vont tomber amoureux parce que c'est legit. Voilà. Et ça, pour le coup, putain, il y a énormément... celui-là, il a eu énormément de succès aussi, hein. Il y a plein de gens qui kiffent. C'est un truc de fou. Donc, voilà. Et puis, on termine... peut-être le plus connu, finalement, hein, avec Captive de Sarah Rivens. Bon... là, c'est pareil. Alors, j'ai eu la chance de suivre les stories d'une bookstagrammeuse qui le lisait et qui faisait des critiques en story petit à petit. C'était très très drôle d'ailleurs. Même si, bon, en soi, l'histoire n'est pas drôle du tout, mais ces critiques étaient très drôles. Pour dire que, ben voilà, c'était grave. Parce que, donc là, c'est pareil, c'est une meuf. En fait, voilà, c'est un réseau de... Est-ce qu'on peut dire que c'est un réseau de prostitution? Je pense. Non, même pas, parce qu'elles se prostituent pas, en fait. C'est juste qu'elles sont captives. Et en fait, c'est des meufs qui sont... qu'on utilise pour... dans les réseaux criminels, en fait. Pour manipuler les autres, ce genre de choses. Voilà. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le concept, mais allons-y. Et donc, du coup, elles sont soumises à leur possesseur. Et donc, évidemment, ça va être maltraitance en tout genre. Genre des trucs, il va lui cramer la main, ou ce genre de choses. Hein. Tout va bien. Et... et bon, va tomber amoureux. Puis, ils vont tomber amoureux. C'est évident, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Voilà, voilà. Donc, rappelle, c'était un truc de Wattpad à la base, ça aussi. Hein. Putain. Au secours, hein. Au secours. Bon, voilà. Le fameux trope Enemies to Lovers poussé à son paroxysme. C'est, voilà, on est là dans les abysses, c'est ça. Hein. C'est le Enemies to Lovers poussé au paroxysme. De non, non, c'est pas juste, ils s'aiment pas. C'est littéralement un maître et son esclave. Qu'il maltraite, qu'il viole, qu'il torture. Mais c'est de la passion. Oh, putain, moi j'arrive tellement pas à comprendre ça. Franchement, là j'avoue, j'ai vraiment du mal parce que comment? Encore le fantasme du viol. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais à quelle heure tu fantasmes sur un mec qui te torture? D'où? Je sais pas les mots. J'ai pas les mots. Bref. Bon, voilà. C'était le super iceberg des pires romances. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres exemples. Voilà, bon, c'est bien, c'est bien de s'interroger sur sur les problématiques, sur les romances toxiques, etc. De dire que c'est ok d'aimer ça. En vrai, c'est ok d'aimer ça, c'est ok de fantasmer là-dessus, pas de souci. Même si moi, il y a des trucs que je comprends pas, mais pas de souci. Mais après, voilà, il y a effectivement à qui sont destinés, c'est ça en fait le problème, à quel public sont destinés. Moi, Captive, je me souviens que Sarah Rivens, elle était en dédicace à la Comédie du Livre, là, qui est un salon du livre à Montpellier. C'était que des gamines hein, qui allaient faire dédicacer Captive. Hein. C'était que des gamines. Hein. Ça me rendait un petit peu triste, on va pas se mentir. Voilà.
Mais bon. Et voilà, donc ouais, c'est surtout ça, voilà, qui interroge. Puis aussi, voilà, et puis aussi, pourquoi certains livres qui ne sont clairement pas des romances sont présentés comme des romances, n'est-ce pas? Il y a pas mal de choses qui sont ultra romantisées, alors que c'est problématique. Ouais, ça marche de fou, ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, les romantésies, je ne connais pas du tout. J'en ai jamais lu, voilà. Mais oui, il y a beaucoup d'histoires problématiques dedans. Et oui, c'est vrai que c'est lu par des ados. Et ça, c'est embêtant. Et en fait, le truc, c'est que les parents se rendent pas compte. Parce que ils voient certainement des belles couvertures, tout ça. Donc, et puis ils sont contents que leurs enfants lisent. Ce que je peux comprendre. Et en soi, c'est vrai que c'est bien. Mais le truc, c'est que voilà, il n'y a jamais. Il y a pas un moment où il y a écrit pour public averti, où ce genre de livre doit être dans le rayon adulte et pas dans le rayon young adulte. Enfin, je sais pas. Juste ça, quoi. Juste un petit macaron, quelque chose. Bon, mais voilà. Et non, c'est pas le cas. Je crois qu'il y avait que un palais d'épines et de roses. Je crois qu'il y a que celui-là où j'ai vu déjà, il était en young adulte avant un palais d'épines et de roses. Hein. Rappel, il a été déplacé au rayon adulte. Alors je sais pas si c'est partout, hein, mais voilà. Et avec un petit macaron dessus. Je sais plus si c'était interdit au moins de 18 ans ou un truc comme ça. Mais voilà quoi. Mais c'est tout. Captive, j'ai pas vu de macaron dessus. Prince captif non plus. 365 non plus. Il n'y a pas de truc pour public averti, enfin je sais pas. Alors qu'on le fait pour les films, notamment. Mais bon, bah écoutez, et pour les jeux vidéo aussi, même si bon, c'est pas respecté, mais au moins, les parents sont avertis du truc. Que là, non. Et en fait, comme le livre a tellement une aura, ça le truc, c'est que la littérature a une aura quand même. On se dit, bah, c'est un livre, ça ne peut être que bénéfique. Et du coup, il n'y a pas un moment où voilà, les parents vont se dire ouh là là, je veux pas que ma fille lise ça, quoi. Oui, pour les contes interdits, c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi des comment dire, je sais pas si c'est des macarons, mais il y a des avertissements, voilà, je cherchais, il y a des avertissements pour les contes interdits, c'est vrai, heureusement. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre des contes interdits là-dedans, tiens. Mais bah après ils sont pas catégorisés en romance, donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Là c'est vraiment des livres. Là, ce que j'ai mis, ce ne sont que des livres, si je me trompe pas, en tout cas. Bon, à part peut-être les liaisons dangereuses, je suis pas sûre que ce soit vraiment classifié en romance. Mais sinon, ce ne sont que des livres qui sont au moins considérés comme des romances, en tout cas. À minima, quoi. Donc, voilà. Alors, bon, on va être honnête, Rebecca, c'est pas catégorisé en romance, mais c'est romantisé, c'est montré comme une vraie histoire d'amour. Léo de Hurlevent, pareil. Jane Eyre, pareil. On met toujours en avant les histoires d'amour dans ses livres. Voilà quoi. Donc, moi je trouve que c'est voilà, déjà au-delà même de mettre un avertissement, de bien classifier les livres, ce serait quand même pas mal de temps en temps, quoi. Je dis ça. Voilà. Bref, bon voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et nous, on va se retrouver. YouTube. Ce que tu voulais dire, c'est que si c'est possible pour un genre, c'est possible pour tous. Ah, mais tout à fait. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, bien évidemment que c'est possible. C'est juste qu'en fait, moi, je pense que c'est volontaire de ne pas mettre d'avertissement sur les captives et compagnie. Parce que ils savent très bien que le public visé, ce sont les gamines.
Ils vont quand même pas se priver de leur public principal. Ce serait tellement dommage. Voilà, alors que les contes interdits, c'est pas lu par les gamines. Ils peuvent mettre un avertissement, c'est pas grave, ils vont pas perdre le public. Au contraire même, au contraire, parce que en mettant un avertissement, ça attire les lecteurs précisément de ce genre de livre. C'est vraiment, même les avertissements, c'est une stratégie marketing, on va pas se mentir. Hein. Voilà. Mais non, là, il faut pas mettre des avertissements, parce que ça serait risqué de passer à côté des lectrices principales. Ce serait tellement dommage. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà, quoi. Bref. Franchement, si j'avais pas vu les stories de la bookstagrammeuse là qui a fait les critiques de Captive, j'aurais aimé le lire justement pour moi aussi en faire la critique. Mais du coup, elle a raconté toute l'histoire, donc voilà, c'est pas. Elle l'a fait déjà, donc je vais pas refaire la même chose. Mais c'est vrai que voilà, il y a des trucs comme ça, tu te dis putain, t'as envie justement de voir jusqu'où ça va dans le délire. Après voilà, bon, les qualités littéraires, ça donne pas envie quand même. Hein. On va pas se mentir, il y a ça aussi quoi. Si encore c'était bien écrit, tu dirais bon, au moins je lis un livre. Comme Rebecca par exemple, Rebecca c'est absolument magnifiquement écrit. Donc au-delà de l'aspect problématique de l'histoire, j'ai aimé lire le livre parce qu'il est bien écrit, parce qu'il y a vraiment une ambiance gothique et tout. C'est voilà. Les Hauts de Hurlevent, bon, j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé ça trop chiant, mais il y a des qualités littéraires indéniables. Voilà. Mais s'infliger, c'est vrai que s'infliger Captive ou 50 nuances de Grey, juste pour la critique, voilà, c'est compliqué quand même. Bref. Ouais, donc du coup, YouTube, on se retrouve pour quoi? Les sorties. Putain, c'est les sorties. Oui. Je suis dans la mierdasse, les gens. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir préparer ça. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. Et samedi, je suis pas là, je pense. Il va falloir que je fasse ça dimanche, dernière minute, préparer les sorties poche. Bon, bah écoutez. On fera ça. Je pense que je vais encore faire des sorties poche à l'arrache. Je m'en excuse d'avance. Si j'oublie des choses. Mais voilà, j'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. Que je vous fasse des vraies bonnes sorties grand format. Mais là, oui, j'avoue, cette semaine, j'étais un petit peu sous l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Et du coup, bah, on se retrouve... vous aurez la vidéo des sorties poche lundi. Passez un bon week-end. Bisous, bisous. Miaou.